Les plats, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est toujours plus rapide quand on s'adresse à ceux qui décident. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Ça change tout. Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,5 millions de clients sociétaires. Radio classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46 sur Radio Classique, c'est un homme forcément heureux que je reçois ce matin puisque son dernier produit vient d'être élu voiture de l'année 2014. Bonjour Xavier Duchemin. Bonjour Nicolas. Directeur du commerce France de Peugeot. Merci d'être là ce matin. Cette voiture, c'est la nouvelle 308. Enfin nouvelle, elle est déjà sortie depuis quelques semaines maintenant, c'est ça? Oui, effectivement, elle est sortie en fin d'année dernière, mois d'octobre. Voiture de l'année 2014. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce trophée? Écoutez, c'est une grande récompense. C'est 60 journalistes en Europe qui ont désigné la 308 meilleure voiture européenne. C'est quelque chose d'important parce que 308 est sur un segment important, 30% des ventes en Europe. C'est une voiture qui réussit bien commercialement puisqu'elle est déjà en tête en France. Et c'est aussi, pourquoi ne pas le dire, une grande récompense pour l'ensemble des équipes de Peugeot, que ce soit les designers, les gens qui ont produit cette voiture, les gens à Sochaux. Ça fait beaucoup de bien à la société, et puis c'est une voiture aussi produite en France. C'est du Made in France, la Peugeot 308? Oui, c'est produit en France, à Sochaux, la plus grande usine française, 10 000 personnes. Et puis c'est une voiture qui a reçu le prix de Garantie France, c'est-à-dire qu'il y a plus de 60% de la valeur ajoutée qui est en France pour cette voiture. C'est-à-dire que plus de 60% quoi, des composants et de l'assemblage est fait en France. C'est exactement le cas, oui. C'est la 4e fois seulement, je regardais les chiffres, que Peugeot décroche ce titre en l'espace de 50 ans, depuis 1964. Donc c'est quoi? C'est historique, mais ça veut dire aussi que jusqu'à présent, c'était pas terrible. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Regardons maintenant, regardons la gamme de Peugeot, qui est la plus récente de l'histoire. On a investi beaucoup, on a aujourd'hui une gamme pleine, renouvelée. Et puis, vous le verrez peut-être à Genève, ou pour ceux qui auront la chance d'aller à Genève, beaucoup de nouveautés produits chez Peugeot. Allez-y, faites-nous envie. Alors, essayez. Nous avons la 108, la 108 qui est une petite voiture, une voiture personnalisable, 3,50 m, gaie, fraîche, découvrable, ultra connectée. Nous avons aussi, avec 308, une déclinaison SW. Donc, ça veut dire break. Break qui arrive, qui sera dans les toutes prochaines semaines dans les showrooms en France. Et puis, beaucoup de nouveautés technologiques. Une version la plus sportive de toute l'histoire de Peugeot, avec une RCZR, 270 chevaux, la vraie référence sportive française. Et puis, des nouveaux moteurs essence, des boîtes automatiques, des générations diesel propres. Et puis aussi, on ouvre un petit peu sur l'avenir, avec des voitures qui vont faire 2 litres au 100, avec des technologies qui sont très innovantes, qui allient à la fois l'air comprimé et puis les moyens thermiques traditionnels. Et ça, c'est sans doute l'avenir. Et puis, c'est pas l'avenir très loin, c'est déjà 2016. On va parler, oui, c'est dans pas longtemps finalement. On va parler des ventes. Le marché a, semble-t-il, plutôt bien commencé l'année 2014, avec des ventes en hausse pour PSA et notamment pour Peugeot. Est-ce qu'on a dépassé finalement ces années de crise? Écoutez, c'est ce qu'on pense. On est effectivement sur un marché stable français. Le marché français ne baisse plus. Et puis la bonne nouvelle pour le groupe Peugeot-Citroën, c'est que les 2 marques du groupe progressent. Et en ce qui concerne Peugeot, c'est une progression importante avec 7% de progression. On est la grande marque généraliste qui progresse le plus en France. Sur l'ensemble de l'année, vous tablez sur une progression également l'année 2014 chez Peugeot? Clairement, on pense que le marché globalement sera stable. Mais on espère une progression comme on l'a connu sur les 2 premiers mois pour Peugeot. Le titre de voiture de l'année, est-ce que ça dope les ventes comme le Goncourt en littérature? Écoutez, quand c'est le cas d'une bonne voiture, oui. Et je suis convaincu que sur 308, ça va faire du bien. Je vous le disais, 308 est déjà en tête de son segment en France, mais ça va aussi aider partout en Europe. On voit qu'on a déjà des succès, notamment dans le sud de l'Europe avec 308. Et je pense qu'avec l'arrivée de la version break, des nouvelles motorisations, 308 va être sur le podium des voitures les plus vendues en Europe. La 308, elle succède à la Golf comme voiture de l'année européenne. La Golf, qui est la voiture la plus vendue en Europe aujourd'hui. Arrêtez-moi si je me trompe. Est-ce que c'est votre objectif aussi à terme avec une Peugeot, éventuellement la 308? Écoutez, on vise le podium. Ouais. Dans beaucoup de pays, on sera numéro 1, comme en France. Mais le podium en Europe, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. On assiste apparemment à un retour en grâce de ce qu'on appelle le milieu de gamme.
qui est d'ailleurs une spécialité française, hein, est plutôt boudée par les consommateurs ces dernières années. Est-ce qu'il y a une forme de revanche finalement pour une marque comme Peugeot ? Écoutez, ce qui est important pour un constructeur, c'est d'être sur les segments qui se développent. Aujourd'hui, les segments qui se développent beaucoup en France, c'est les crossovers, le milieu de gamme. Les crossovers, on est très présent, on est numéro 1. C'est un peu nouveau. Avant, on était plutôt sur l'entrée de gamme ou éventuellement le haut de gamme avec les Allemandes qui marchent toujours très bien. C'est nouveau, donc, comme tendance. Écoutez, chez Peugeot, on a une stratégie de montée en gamme sur l'ensemble des modèles. Et clairement, les crossovers s'inscrivent complètement dans cette stratégie. 2008, qui est une voiture qu'on a lancée depuis moins d'1 an, on a déjà vendu plus de 100 000 voitures. Elle s'installe en tête de son segment. Nous avons 3008. Il y a des modifications fortes dans la consommation en termes d'automobile. Et c'est important d'être créatif et d'être là où les clients veulent trouver des produits. L'idée entre Peugeot et Citroën, c'est toujours de mieux distinguer, de mieux différencier les deux marques. Citroën plutôt sur l'entrée de gamme, même si je sais que ce n'est pas toujours l'appellation qui est retenue dans votre groupe. Et Peugeot, donc plutôt haut de gamme aujourd'hui ? Écoutez, chez Peugeot, oui, c'est une montée de gamme sur l'ensemble des modèles. C'est apporter des sensations fortes pour nos clients. C'est des nouvelles approches de conduite avec des tableaux de bord épurés, avec de la technologie. Je vous parlais tout à l'heure de nouvelles générations de diesel. Vous savez que chez Peugeot Citroën, on a toujours été en pointe en termes de moteur. Diesel, on a eu le filtre à particules. Et aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui ont quasiment réduit toutes les émissions de particules. Ce qu'on reproche à Peugeot, c'est parfois d'avoir moins de modèles sur un même produit, sur une même voiture que ses concurrents. Si je prends l'exemple de la Golf, la 308, il y a moins de versions différentes que la Golf. Est-ce que ça va changer ? Écoutez, oui, ça change tout de suite avec 308 SW, une version break sur 308. Nous aurons des versions sportives. Et puis, vous allez voir, on va vous surprendre avec cette voiture dans les prochaines années. Tout dernier mot, on parlait des nouvelles technologies. Apple a dévoilé à Genève un logiciel qui permet de connecter son iPhone à une voiture. Est-ce que ce sera disponible, ça, sur les voitures françaises, Peugeot Citroën, bientôt ? Alors, la très bonne nouvelle, c'est que c'est disponible sur 108. Vous aurez, en fait, tout ce que vous avez sur votre iPhone sur l'écran tactile. Et vous aurez... Donc, l'écran qui est intégré au tableau de bord. Voilà, exactement. Donc, vous aurez, en fait, des voitures hyper connectées. C'est le sens de l'histoire. Les nouvelles technologies nous permettent de faire ça. Et puis, vous comprenez qu'il y a une continuité. Vous êtes chez vous, vous lisez vos mails. Vous voulez retrouver toutes ces informations, avoir des informations sur des restaurants, des lieux pour sortir dans votre voiture. Et c'est ça qui se passe dans l'automobile. Et ça arrive avec 108 dès le mois de juin. L'avenir de la voiture est donc la 308, élue voiture de l'année 2014 en Europe. Merci Xavier Duchemin. Merci beaucoup. Directeur du commerce France de Peugeot, invité de l'économie de Radio Classique. Interview à retrouver sur notre site internet. Il est 7h54. Avec Wendel, investisseur de long terme. Dans un